chemin de vie vers le bonheur. Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Vous n'avez jamais le temps? Je parie que cette semaine, vous avez dit au moins une fois « je n'ai pas le temps » ou vous l'avez à minima pensé. Je vous donne 7 raisons pour lesquelles vous n'avez jamais le temps, 7 raisons, 7 pistes de réflexion pour changer votre rapport au temps. Première raison, vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas défini vos objectifs et votre priorité. Dans votre après-midi, vous allez cumuler, voire superposer toutes sortes d'activités et à la fin de la journée, vous allez avoir l'impression d'avoir manqué de temps parce que forcément, vous ne saviez pas vraiment ce que vous aviez prévu de faire. Je vous donne un exemple. Dans votre tête, vous aviez envie de faire du jardinage. C'était votre priorité, mais elle n'était pas vraiment conscientisée. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer votre après-midi, vous allez regarder les photos sur internet, vous allez rappeler votre frère, vous allez commencer la cuisine et puis vous allez faire aussi du jardinage. À la fin de la journée, vous aurez eu l'impression d'avoir manqué de temps parce que votre priorité c'était le jardinage, mais finalement vous n'avez pas eu le temps de faire ce que vous aviez prévu. Deuxième raison, étroitement liée à la précédente, vous manquez de temps parce que les objectifs que vous vous fixez ne sont pas ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, atteignable, réaliste ou réalisable et temporellement défini. Très concrètement, si votre objectif c'est de faire du jardinage sur un après-midi, oui, du jardinage, on peut faire beaucoup de choses en jardinage. On peut passer des journées entières dans le jardin. Or, si votre objectif est bien défini, qu'il répond aux critères du SMART, vous allez pouvoir l'atteindre et vous n'aurez pas cette frustration de manquer de temps. Qu'est-ce que ça serait un objectif SMART par rapport au jardinage? Ça pourrait être, cet après-midi, je plante 4 rangs de carottes et 2 rangs de betteraves. C'est simple, c'est mesurable, j'en fais 4, c'est atteignable dans l'après-midi, c'est réaliste et c'est temporellement défini puisque je sais que je fais ça sur l'après-midi. Troisième raison, vous ne manquez pas de temps, vous procrastinez. Vos objectifs sont clairement définis, vous savez que cet après-midi, vous devez planter 4 rangs de carottes et 2 rangs de betteraves. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez reprendre un petit café, vous allez commencer à pianoter pour regarder ce qui se passe sur Facebook ou sur Twitter. Et finalement, au lieu de vous mettre directement à la tâche, vous allez vous y mettre 1 heure ou 2 heures plus tard. Résultat, vous n'aurez pas le temps de faire votre jardinage. En conséquence, quand vous vous fixez une activité, commencez-la en premier et sans détour. Quatrième raison, vous ne manquez pas de temps, vous vous dispersez. On reprend l'exemple de nos carottes, vous êtes en train de semer le 2e rang quand tout d'un coup vous vous rendez compte que les étiquettes qui indiquent le nom des plantes se sont un petit peu effacées avec la pluie et que ce serait vachement plus sympa si elles étaient toutes homogènes et réécrites à la craie. Qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez vos rangs de carottes pour vous rendre dans le garage et commencer à refaire toutes vos étiquettes. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris, hein, à la fin de la journée, vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc la dispersion, c'est aussi une erreur qui fait que vous avez l'impression de perdre du temps. En conséquence, efforcez-vous de vous concentrer sur l'objectif que vous étiez fixé pour avoir le plaisir de l'atteindre. 5e raison, vous manquez de temps parce que vous vous laissez vampiriser par la télé, Internet, les réseaux sociaux. C'est vrai, combien de temps vous passez par jour devant la télévision, devant les réseaux sociaux? Les 2 heures que vous passez tous les soirs devant ce film, parfois que vous avez vu et revu, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre à la place? Et cette demi-heure que vous allez passer quotidiennement sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne pourrait pas être consacrée à d'autres activités, par exemple faire votre programme d'abdos fessiers que vous vous promettez de faire depuis le début d'année, ou alors lire ce livre qui est sur votre bibliothèque et qui attend désespérément depuis 3 mois. Vous voyez l'idée? Réfléchissez comment gagner du temps
en diminuant votre consommation d'écran. Sixième raison, elle est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais parfois il ne faut pas se voiler la face, vous ne manquez pas de temps, vous manquez de volonté. Bah oui, parce que si vous avez un objectif et qu'en fait vous passez votre temps à le reporter, à vous disperser, à vous laisser vampiriser par les réseaux sociaux et la télé, ben, voilà, c'est que vous n'avez pas forcément envie d'atteindre cet objectif. Alors, la volonté, ça se travaille. Déjà, en ayant conscience, vous savez que vous pouvez faire des efforts sur ce point et vous ne pourrez que progresser. Vous ne manquez pas de temps, vous manquez d'énergie. C'est normal, à force de vous disperser, de courir dans tous les sens, vous gaspillez cette belle énergie que vous aviez en tout début de journée et vous finissez la soirée complètement exténué, affalé devant la télé. Vous vous reconnaissez ? Alors, reprenez les 6 points qui précèdent, vous ne pouvez que progresser. Si la gestion du temps est un sujet qui vous préoccupe ou qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous proposerai très prochainement 7 nouvelles autres pistes pour gagner du temps. À très bientôt, bonne semaine, merci. Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.